J'adore l'intitulé de cette expo. Moi aussi. Un barbare en Europe. Ah oui, alors, vous savez que barbare, évidemment, dans la vraie vie, ça fait très peur. Barbare dans l'art, ce sont les génies dont on parle comme ça. Alors, évidemment, Dubuffet, c'est celui qui a créé en 1945 l'art brut, le concept même de l'art brut. C'est-à-dire que là, il va casser complètement les codes, le classique, l'art qu'on dit classique. Alors, aujourd'hui, parler de celui qui casse les codes ou qui va avec les corbeaux qui volent à l'envers, c'est-à-dire qu'il va complètement à l'opposé de ce qui se fait de la société. Aujourd'hui, c'est facile d'en parler. Quand à l'époque, ces gens-là vont oser, en fait, il faut oser montrer des choses complètement folles pour l'époque. Je pense notamment à cet art brut dont il s'est inspiré. En fait, ses œuvres sont inspirées, il le dit lui-même, d'œuvres de malades enfermés dans les hôpitaux psychiatriques et de façon générale l'enfermement, c'est-à-dire ce qui se passe en fait dans cette espèce d'esprit fauve, peut-être une violence, peut-être une recherche de liberté. C'est souvent issu de l'enfermement et on découvre à travers à peu près 300 œuvres dans l'exposition qui était Dubuffet et ce qu'il nous a finalement offert. Regardez. L'art est brut. L'art est fou et vous êtes fou. Jean Dubuffet, vous êtes un barbare. Jean Dubuffet, vous êtes un barbare. Dubuffet, c'est un artiste qui est extrêmement polémique dans son travail même. C'est un artiste qui peint d'une manière qu'on n'a pas l'habitude de voir, avec des matières extrêmement épaisses. Parfois, il est dans des couleurs extrêmement saturées, un chromatisme comme ça très violent. Et puis en plus, il aime le dessin d'enfant, il aime des productions qui ne sont pas celles du champ homologué de la culture. Finalement, Dubuffet, c'est quelqu'un qui refuse l'enfermement. Donc il est toujours dans une forme de stratégie du contre-pied. Il bouge d'un pied sur l'autre et il se laisse jamais enfermer dans une série. Donc il en inaugure une nouvelle très vite. Dubuffet dit l'art, c'est pas hors du commun. L'artiste, c'est pas un homme hors du commun. C'est pour tout le monde, ça regarde tout le monde. Et c'est cette jubilation, il faut se brancher sur la vie courante. Il regarde très loin l'Afrique, l'Océanie, des productions qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans les musées d'ethnographie à l'époque. Il regarde dans les hôpitaux psychiatriques aussi, ce qu'on appelait l'art des fous à l'époque. Il n'aimait d'ailleurs pas beaucoup cette appellation. Il regardait les arts et traditions populaires, le folklore, ça l'intéressait là aussi beaucoup. Dubuffet disait la culture, c'est un ensemble de valeurs et il faut questionner constamment ces valeurs. Et ça, on essaye de montrer au travers de sa critique du langage, au travers de sa réflexion en tant que peintre sur la notion de point de vue, au travers aussi de ce qu'il appelle l'art brut, avec ces artistes qui ne sont pas artistes, il dit d'ailleurs que ce sont des auteurs d'art brut. Eh bien, une manière comme ça de contester la culture dans ses fondements et d'essayer de la changer et d'essayer de changer la pensée. Love me and leave me and let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather. Alors il y a une photo de Robert Doisneau, de Dubuffet dans son atelier, et vous le voyez un peu en plongée comme ça. Face à lui, il y a une grande palette, mais c'est pas une palette de beaux-arts, c'est la palette d'un peintre en bâtiment. Dubuffet, de manière un peu provocatrice, il disait finalement les vrais et les bons peintres, c'est les peintres en bâtiment. Magnifique. Donc, vous voyez, c'est un personnage. Son art, son talent découle de ce personnage-là. Donc c'était quelqu'un de drôle, quelqu'un qui avait ses convictions, qui osait aller vers ce qui était complètement à l'encontre de la société, de ce qui se faisait donc dans le monde de l'enfance, dans la folie et du rejet absolu de ce que la société pense que c'est bien l'art, c'est ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Dubuffet faisait le contraire. Et vous avez jusqu'au 2 septembre, Absolument. pour aller voir cette exposition au Mucem à Marseille. Qu'il ne vous arrive rien de pire dans la vie. Et puis du côté de Paris, pas très très loin, au parc de l'île Saint-Germain, vous avez une œuvre de Jean Dubuffet. Allez-y, vous allez voir, c'est ce que vous a montré. Marseille d'abord. Marseille d'abord, ok, d'accord. Ok, Marseille d'abord, et puis après, retour à Paris.